qui est paradoxal, c'est que tu sais gérer des projets extrêmement complexes, tu manages peut-être même des gens, mais quand il s'agit de l'intimité, eh ben, le fait de poser des limites, ça devient extrêmement compliqué pour toi. Et du coup, tu te retrouves à être dans des situations où il y a du chaud-froid, où tu te retrouves peut-être même en dépendance affective. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que ton cerveau est conditionné à associer l'intimité avec l'instabilité. Et ça peut être pour plusieurs raisons. L'une des raisons plausibles, c'est déjà de un ton style d'attachement, parce que ton comportement, ton système nerveux t'emmène dans des relations qui te rappellent ton passé. Et donc, il peut y avoir encore des axes avec certaines insécurités qui sont présentes et qui font que tu te retrouves à avoir des relations qui te rappellent ces événements dans ton passé. De l'autre côté, le fait d'avoir été dans des positions extrêmement exigeantes, eh bien ça vient renforcer cette dynamique. Et donc, tu vois les relations comme de l'instabilité. Et du coup, je vais te donner 5 choses qui vont t'expliquer pourquoi tu te retrouves encore dans ce type de relation avec des personnes qui te rejettent ou qui ne sont pas disponibles émotionnellement. Première chose, ton système nerveux ne va pas vers ce qui est bon pour lui. Il va vers ce qui le connaît. Et comme ce qu'il connaît, c'est la non-disponibilité, eh bien toi, tu te retrouves à aller dans ces dynamiques. Et ça fait quoi? Ça fait que ça appuie sur ton hypervigilance, tu es dans la suranalyse des choses, comme si tu avais plein de coups d'avance. Alors, ça peut te servir sur certains axes, mais dans la relation, eh bien ça va accentuer des relations conflictuelles ou toxiques. Du coup, une chose que tu peux faire, c'est déjà poser ton attention sur ton comportement. Par exemple, tu as écrit à cet homme et tu n'as pas eu de nouvelles. Regarde comment tu te comportes. Est-ce que tu es dans l'attente d'avoir son retour par écrit? Est-ce que tu lui envoies plein de messages en permanence? Est-ce que tu es en train de ruminer et du coup tu te retrouves figé dans l'attente de son message? Et une fois que tu prends conscience de ça, ce que tu peux faire, c'est te poser et essayer de ressentir cet inconfort dans ton corps et de détendre cet inconfort. Par exemple, tu vas te rendre compte que tu as une rigidité dans le dos, donc tu vas essayer de faire des mouvements souples pour commencer à détendre cet automatisme musculaire. Tu vas avoir, par exemple, des douleurs au niveau de ta mâchoire, et ben, tu vas masser ta mâchoire. Tu vas te rendre compte, par exemple, que tu as une rigidité au niveau du cou, et ben, tu vas commencer à faire des mouvements comme ça, souples, pour désamorcer ces tensions et revenir à un peu plus de souplesse. La deuxième chose, c'est que tu viens t'accrocher à des personnes avec qui tu dois prouver ta valeur en permanence parce que tu ne l'as pas encore intégré. Et en fait, il y a une raison à ça. C'est qu'en réalité, dans cette relation que tu souhaites vraiment, tu vas aller vers celui qui te résiste. Et tu vas aller vers celui qui te résiste parce qu'inconsciemment, tu ne cherches pas l'amour. Tu cherches la réparation de ces angles qui sont encore en insécurité chez toi. Et ça, c'est dû à un biais cognitif qui s'appelle le biais de justification de l'effort. En gros, plus tu donnes, plus tu souffres, et donc tu te dis, j'ai pas donné assez, il faut que je donne encore plus. Sauf que ça crée une boucle sans fin où en fait, tu vas souffrir encore plus dans cette relation. Tout simplement parce que dans cette dynamique de base, tu pensais que tu n'avais pas cette valeur, que tu devais la prouver. Du coup, ce que tu peux faire, c'est faire 3 colonnes. Dans chacune d'elles, tu vas marquer ce que toi tu fais, ce qu'il fait lui, et enfin, ce que tu espérais concrètement qu'il fasse. Et ensuite, tu vas regarder si c'est cette troisième colonne qui est en train de piloter tes relations. La troisième chose, c'est que tu crois que l'amour, c'est l'intensité. Et donc, tu te retrouves dans des relations qui vont te sembler fusionnelles, sauf que ça, c'est simplement ce qu'on appelle aussi un lien traumatique. En tout cas, c'est la manifestation de la limérance de cette intensité corporelle qui est en réalité de l'insécurité. Et donc, quand cette personne te rejette, mais te relance peut-être plus tard, tu revis cette bascule de dopamine. Et donc tu te dis, ah mais en fait, peut-être qu'il faut que je creuse encore cette relation. Non, ça c'est le même schéma d'insécurité. Et donc l'enjeu, ça va être de limiter ce rapport à la dopamine, par exemple en diminuant les notifications, en prenant un peu plus de temps à simplement être présente dans la pièce, connectée à tes émotions, mais surtout
à ton corps et tes comportements. Et de cette manière, eh bien, tu viens encadrer cette dopamine qui est trop présente peut-être dans ces relations. Numéro 4, tu surévalues ce qu'il ou elle apporte et tu n'évalues pas encore assez tes standards. Parce que tu as de la valeur, tu as beaucoup travaillé sur toi, mais cette personne, elle ne manifeste pas autant d'implication dans ses comportements. Et donc, tu peux le manifester, ça, tu as le droit de le manifester. Pour élever tes standards et construire des relations saines, eh bien, il faut communiquer sur ces points aussi. Et donc, pour ça, tu peux dire, écoute, quand je vois, donc là, c'est l'observation et tu marques la situation en elle-même, je me sens triste, en colère, j'ai besoin de respect. Et là, tu fais une demande concrète, je te demande, ta 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 ta. Et là, de cette manière, tu reviens à de la connexion tout en étant cadré. Donc tu sors de la dynamique, soit de l'attaque, soit de la fuite, soit de laisser passer ou être en mode people pleaser avec une blague pour essayer de désamorcer la tension. Et numéro 5, la bonne personne pour toi n'est pas celle qui te fait vibrer, mais qui est stable. Et ça, je sais que pour beaucoup de clientes, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Parce que dans toute leur dynamique relationnelle, elles ont confondu la limérance et l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose de calme, c'est quelque chose de sain, où on peut communiquer de façon apaisée. Et ça, tu le sauras immédiatement avec ta réponse corporelle. Est-ce que tu te sens apaisé? Est-ce que tu sors de l'hypervigilance? Tu n'as pas besoin de suranalyser en permanence? Et du coup, ton enjeu, ça va être de faire le lien avec peut-être des parts de toi qui sont encore dans cette dynamique qui t'empêche d'aller vers ces relations qui correspondent à tes standards et surtout de reprogrammer ces comportements peut-être de domination ou alors de suranalyse qui t'empêchent d'aller dans cette relation que tu mérites aujourd'hui. Et si tu veux le faire, eh bien, je t'ai mis en description une masterclass que tu peux utiliser dès aujourd'hui avec des explications. Et si tu veux le faire, je t'ai mis en description une masterclass qui va te permettre à la fois de faire ce travail de sécurisation avancé, d'élever tes standards et d'aller dans cette relation que tu mérites.